ça. Je ne vous dis pas qu'on en a des milliers qu'on appréhende dans quelques jours, mais ça peut monter vite, très, très vite. Emmanuel, on pointe beaucoup la fatigue vaccinale post-pandémie, notamment dans les facteurs qui peuvent expliquer ces taux de vaccination à cette année. Oui, moi j'y crois absolument pour deux raisons. De un, à cause du ralentissement, on a fermé des pans entiers du réseau de la santé pendant la pandémie. Ça veut dire qu'il y a plein de petits-enfants qui n'ont pas eu leur rappel de vaccin, que toute cette espèce de mécanique là, sanitaire qui fait en sorte que la majorité des enfants sont automatiquement vaccinés, pris en charge, a été mis sur pause. Ce qui fait qu'il y a comme un trou à un moment donné là, dans une génération là, auprès des petits. Puis ajouter le fait que tous les délires conspirationnistes autour des vaccins COVID, là, mais finalement, ça finit par contaminer la réflexion et le débat autour des autres vaccins. Ouais. Donc, on met les deux ensemble et c'est pas surprenant qu'il y a une baisse juste suffisante du nombre d'enfants qui sont vaccinés pour que soudainement, ça devienne un problème. Moi, j'en regardais ici à Ottawa où on est obligé d'être vacciné même pour aller à l'école. On se rend compte que chez les 17 ans et plus, le taux de vaccination est à 95%. Puis chez les enfants de 7 ans et moins, bien, il y a une chute énorme qu'on attribue entre autres à la pandémie. Ça doit être absolument le même genre de statistique. Oui, les Mario, c'est une maladie qui peut être grave pour les jeunes enfants, là, notamment et les femmes enceintes aussi. Là. Ben, maladie grave, dans des cas extrêmes, dans le passé, c'est une maladie qui pouvait être mortelle, causer la surdité, la cécité. Mais tu sais, c'est pas banal. Là. On dit 10 cas, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. C'est pas 10 cas, c'est la réapparition d'une maladie qu'on avait éradiquée. Et ça, c'est un recul de civilisation. Là. Si la désinformation fait que les gens renoncent à un vaccin qui était une avancée de civilisation, qui avait fait disparaître des maladies, et c'est un recul de civilisation carrément, c'est comme ça qu'il faut le voir. Oui. Dernier mot, Paul. Sophie, moi je retiens un élément. Imaginez une salle où il y a 100 personnes qui ne sont pas vaccinées, puis parmi elles, il y en a une qui est contagieuse à la rougeole. Vous avez 90% de chances de contracter la maladie, tellement c'est contagieux. C'est incroyable. Oui, absolument. Bien, après la pause, Québec donne le feu vert au marqueur de genre X sur les tests d'identité. C'est une victoire pour les personnes trans et non-binaires qui en avaient assez d'attendre. On y revient.